On est donc en direct avec la députée belge Sophie Rohony du Parti démocrate fédéraliste indépendant. Sophie Rohony, comment réagissez-vous quand vous voyez l'état du droit à l'avortement dans le monde ? C'est inquiétant, bien évidemment. Alors, heureusement, en Belgique, nous n'en sommes pas là. Nous avons une loi qui a dépénalisé partiellement l'avortement. Mais toujours est-il qu'on se trouve face à des partis qui restent conservateurs sur ces questions. Et c'est pourquoi on doit vraiment rester vigilant. Oui, justement, sur la loi belge de 2018, vous la dénoncez en la qualifiant d'hypocrite et de dangereuse. Pour quelle raison ? Absolument. Alors, il faut savoir que notre loi belge a fait l'objet d'une dépénalisation partielle de l'avortement, donc en 1990. Et suite à cela, on a lancé un débat pour justement aller vers une dépénalisation totale de l'avortement. Il y avait plusieurs textes qui étaient sur la table du Parlement, de différents partis, dont le mien, Défi. Et suite à cela, les partis de la majorité fédérale, donc composés des libéraux, des nationalistes flamands et des chrétiens flamands, ont déposé un texte qui, en fait, est hypocrite dans le sens où elle n'a fait que déplacer les dispositions relatives à l'avortement qui étaient dans le code pénal vers une autre loi pénale. Et donc, c'est hypocrite dans le sens où, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'alors, les parquets avaient pour habitude de considérer ces dispositions comme désuètes, là où aujourd'hui on a redonné le signal à ces parquets en leur disant oui, dès le moment où une femme avorte par exemple à 13 semaines de grossesse au lieu de 12 semaines, eh bien oui, vous pouvez la poursuivre. Alors Sophie Rohony, vous voulez une loi vous réclamant d'urgence une vraie dépénalisation de l'IVG, un assouplissement des conditions. Concrètement, que dirait ce texte ? Alors, que dit ce texte? Tout simplement deux choses. Premièrement, c'est que l'avortement n'est plus une faute morale ou plus un délit, mais un acte médical qui ressort de la relation de confiance entre la femme et son médecin. Et d'autre part, ce qu'on demande bien évidemment, c'est aussi assouplir les conditions qui entourent l'avortement. Ça concerne notamment le délai légal pour avorter, on veut le porter de 12 à 18 semaines, mais aussi le délai de réflexion de 6 jours. Rien que pour vous donner cet exemple-là, le délai de réflexion de 6 jours, c'est le délai le plus long qui concerne les actes médicaux en Belgique. Et donc, c'est une conception vraiment infantilisante et moralisatrice qu'a encore l'avortement à l'égard des femmes aujourd'hui en Belgique. Est-ce que votre texte a des chances d'aboutir ? Écoutez, je pense que oui, en tout cas on fera tout pour. Lorsque la loi de la majorité fédérale était passée il y a un an, il y avait une majorité progressiste, alternative qui existait. Donc plusieurs partis se sont mis ensemble pour déposer un texte qui reprenait les mêmes conditions qu'on propose aujourd'hui. Mais à ce moment-là, le gouvernement fédéral a préféré cadenasser ce débat pour faire passer en force son texte. J'ose espérer qu'en période de formation du gouvernement, puisque comme vous le savez, nous n'avons toujours pas de gouvernement de plein exercice en Belgique, le Parlement sera assez mûr que pour avancer lui-même sur ces questions et aussi en accordant à chaque député sa liberté de conscience sur cette question qui est vraiment une question de santé publique avant tout.